Salut les amis. Donc, je suis venu ici pour une conférence à Ryerson University. Donc c'est ici que moi j'avais fait, comme on dit, mon diplôme d'ingénieur à Ryerson University. Comme vous le voyez, je vais essayer de tourner. À l'époque, nous on était là. Vous voyez le bâtiment qui est, enfin ce bâtiment que vous voyez, à l'époque nous on était là, le bâtiment là n'était pas encore là. Donc éventuellement ça fait partie du développement de l'université. L'université s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Bon là c'était le bookstore, donc là où on vendait les livres, tout ça. Si jamais le professeur vous recommande un livre que vous n'avez pas envie de passer beaucoup de temps à la bibliothèque, vous venez donc ici acheter les livres. Il y avait aussi les gadgets, les habits, tout ce qui est lié à l'université. Et ça fait un bon revenu pour l'université en réalité. Des magies, nous, on le fera chez nous. On le fera chez nous. Non, pourquoi pas. Rien n'est impossible, mes chers amis. Mais les universités fonctionnent avec quoi? Avec les frais des étudiants, avec des investissements, ainsi de suite. Et puis quelques subventions du gouvernement. Et donc nous on peut, pourquoi on doit envoyer nos enfants venir étudier dans ce pays-ci alors qu'on peut construire chez nous? On le fera au Sud Congo. On a une vision claire dans nos têtes. Comprenez ça, chers amis. Et on donnera le meilleur à nos enfants. Il faut qu'on le fasse. Personne d'autre ne le fera pour nous. Ni les blancs, ni les jaunes. Personne ne le fera pour nous. Voilà pourquoi nous on a pris conscience. On a dit non. On ne peut plus cohabiter avec des gens qui ne pensent qu'à la destruction. Même leurs enfants, quand ils les envoient à l'étranger étudier, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien. Sinon, on leur donne des consignes de nous tuer. C'est pas ça la vie, mes chers amis. C'est pas ça la vie. La vie, c'est préparer les élites de demain. Mais il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Voilà pourquoi je demande à tous les amis du Sud Congo, ceux qui se disent les PhD, les docteurs et tout, mais vous ne voyez pas que là nous avons une opportunité pour vous de venir donner ce que vous avez appris, votre intelligence à notre jeunesse. C'est ça le PhD. Si tu as le PhD, c'est pour transmettre ta connaissance. Comprenez? Et votre connaissance ne peut pas être là, aller courir derrière les autres. C'est-à-dire que vous êtes derrière les Sassou, derrière les gens. Non, c'est pas possible. On a pris conscience, on a dit non. On a eu la chance d'étudier dans ce pays. Oui, j'ai étudié ici. Et à la fin, le travail est venu seul. Comprenez ça, chers amis. Le travail est venu seul. Et on voit ta compétence, ton expérience. Donc, on peut construire ça chez nous. Désormais, il y aura l'Université fédérale du Congo. Là, on va prendre les plus calés. Mais chaque région aura ses universités. Ceux qui n'ont pas les compétences intellectuelles, nous leur donnerons les moyens. Nous les formerons. On ne mettra aucun enfant dehors. Si les enfants n'ont pas les aptitudes de mathématiques, nous leur donnerons les aptitudes liées au métier. C'est cela qu'il s'agit. Ils peuvent être électriciens, pompiers, ils peuvent être plombiers, ils peuvent être... voilà, tout métier que vous connaissez. Et ça, rien n'est impossible. Comprenez ça, chers amis. Rien n'est impossible. Et nous le ferons. Nous le ferons et nous le ferons. On n'a pas besoin des nordistes. On n'a pas besoin de Mossi parce qu'eux, ils ont brillamment échoué. Comprenez? C'est pas possible. Alors, mes très chers frères et sœurs, voilà, c'était nécessaire. Prochainement, quand j'aurai une conférence au niveau de l'Université de Toronto, je vous ferai visiter aussi les bâtiments de l'Université de Toronto parce qu'il y a des moments où nous, on partait là-bas, à la bibliothèque, pour pouvoir rencontrer d'autres professeurs qui nous suivaient sur plusieurs choses. Et c'est cela la collaboration. Comprenez ça, chers amis? Et puis, quand parfois tu as quelque chose que tu ne comprenais pas, tu avais des liens qui te permettaient de rentrer en contact avec les étudiants des autres universités, ceux qui avaient la compétence de pouvoir aider les autres. C'est cela qui se passait. Nous allons le faire au Sud Congo. Donc, les populations de Mpangala, les populations de Nyadi, les populations de la Bwenza, les populations de Lekumu, les populations du royaume de Luango, soyons déterminés dans le projet de la fédération. La fédération, c'est l'opportunité de tous les sudistes. Je dis bien, l'opportunité de tous les sudistes. Comprenez? Et personne ne sera mis dehors dans le contexte de la fédération. Il suffit seulement que tout un chacun de nous travaille et contribue dans le contexte de l'avancement de notre fédération, dans l'intérêt commun de vouloir construire
nos États, nos villes, de vouloir donner l'opportunité à tout un chacun de nous. C'est comme ça que les autres évoluent. On venait ça, chers amis. On ne peut pas se le permettre. Vous avez des médiocres comme Sassou Nguesso Christelle qui va mettre des grands investissements en République démocratique du Congo avec de l'argent qu'il a volé chez nous. Et les gens sont là en train d'applaudir, à vouloir même pousser ce type-là qu'il soit votre président. Mais soyons conscients et sérieux. Comprenez? Comprenez? On a une matière grise, on a des ménages à faire tourner et à donner l'exploit. Hein? Ce que nous avons au plus profond de notre cerveau, au plus profond de notre cervelet, à la construction du Sud-Congo. On n'a pas besoin des nordistes. Et je le dis, on n'a pas besoin des Mossi. Comprenez? C'est nous-mêmes qui allons construire le Sud-Congo. Nous avons vécu avec eux, nous avons vu leur médiocrité, nous avons vu leur incompétence, nous avons vu leurs limites. Ils ne savent que faire trois choses. Tuer les autres, voler l'argent et faire des enfants. Et jouer au fanfaron. On ne peut plus continuer à faire ça. Nous sommes au 21e siècle finissant, on ne peut plus continuer avec les mêmes modèles. Il faut qu'on change, mes chers amis. Il faut qu'on change. Et le changement, c'est maintenant avec la Fédération Congo. Le changement, c'est maintenant. Moi, quand j'ai suivi le live de Gervais hier, le live de Gervais m'a beaucoup fait réfléchir. Vous comprenez ça, Jean-Mi? Le frère Gervais Birangui a fait un live où moi je peux appeler ça une révélation, où apparemment il y a des gens qui sont polarisés au Sud-Congo même. Mais c'est très inquiétant, mes chers amis. Moi je ne savais pas qu'il y avait aussi une haine comme ça entre nous au Sud-Congo. Voilà pourquoi vous voyez que tous ceux qui sortent là au Sud-Congo là, et tous ceux qui sortent là pour s'opposer à la fédération, ce sont les sudistes. Les sudistes, mes chers amis. Comment les sudistes peuvent-ils sortir pour vouloir s'opposer à ce qui va aller pour pouvoir faire leur bien? Comprenez ça, chers amis. Quand Gervais dit, du côté du Niadi là-bas, on accuse les Bembe, on accuse Bernard Pongui. Ah, Bernard Pongui, c'est un parent c'est un Babembe, donc c'est un parent de Mberi Martin. Eux, ils ont trahi les Souba. On accuse les Lari. Ah non, les Lari, ils ont fait la guerre de 93. De l'autre côté là-bas, on accuse les Banzebi. Pour dire, ah, ils ont eu le pouvoir, ils ne se partageaient qu'entre eux. Mais il y a une haine viscérale au milieu de nous, mes très chers frères et sœurs. Je ne savais pas qu'il y avait aussi une colère qui ne finit pas. Mais nous, on s'est battu, on a dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Si nous continuons comme ça, ils vont nous finir. Ils vont nous finir. Comprenez ça une bonne fois. Et nous, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, bon, on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble. On va prendre les frères de Poul. On va prendre les frères du Niadi. On va prendre les frères de la Bouenza, là, le Koumou. On va se mettre ensemble avec le royaume de Loire. C'est ce qu'on a fait. On s'est dit, mais ce qui était impossible dans la tête de certains intellectuels, de nos aînés, nous, on peut le faire possible. Vous comprenez ça, mes chers amis? Et nous l'avons fait possible. Vous comprenez? On s'est mis ensemble, on a travaillé jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'accord. L'accord, c'est la Fédération Congo. Mais quand même, parmi nous, il y a encore ceux-là qui nous soulèvent, continuent derrière les portes. On a même dit, bon, on réfléchit, comment on va faire pour ramener tout ce monde-là? On a dit, bon, on va faire le Mbongi pour ramener tout le monde. Mais ils ne sont pas venus au Mbongi, mes chers frères. Et ils sont tous partis derrière les portes, ils sont en train de mijoter. Leur intention, c'est de fracasser la vision de la fédération, ce qui est notre seule voie de sortie, issue de sortie. Comprenez ça, chers amis? En tout cas, le live de Gervais, je l'ai encore suivi 2 fois dans la nuit. J'ai dit, mais merde, il y avait vraiment un véritable problème. Malheureusement pour eux, nous avons montré à tous ces caciques que tout était possible. Comprenez ça, chers amis? On a montré à tous ces caciques que tout était possible. Aujourd'hui, vous avez la Bouenza qui est là, le Koumou qui est là, vous avez Mpangala qui est là, vous avez Luango qui est là, vous avez Niadi qui est là. Donc ce que eux, ils ont mis leur polarisation là, ils se sont écartés, ils ont détruit. Nous, on est venus construire.
Donc tout est possible pour un chacun de nous, même pour vous les plus classiques, qui réfléchissez encore dans vos cerveaux, qui se disent plus intellectuels que les autres. Mais là, on a une opportunité de sauvegarder notre peuple, mes chers frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. Donc, en tout cas, merci au Père Gervais pour toutes ces révélations qu'il venait dire. Je ne savais pas que derrière les portes, il y avait aussi une haine aussi forte. Mais là, on a compris, et nous allons encore leur démontrer que, oui, l'unité du Sud, c'est l'unique façon de s'en sortir face à l'ennemi qui est hyper armé, qui continue de nous voler, qui a un plan de nous exterminer. C'est ça qui est la réalité. Et là, l'ennemi est passé à la vitesse supérieure pour nous finir une bonne fois. Alors, donc maintenant, ça dépendra entre toi et moi de se mettre debout véritablement et d'avancer dans le projet de la Fédération Congo. Voilà un peu tout ce que je tenais à dire. Et mes très frères et sœurs, la lutte continue. Le peuple gagne toujours. On vous dit, il n'y a pas d'autre solution. On a vécu avec ces gens-là. On les a donné nos terres. On les a donné l'emploi. Et ils sont venus s'accaparer des richesses qui se retrouvent sur nos terres. Et ça ne peut plus se passer dans le contexte de la Fédération Congo. Voilà pourquoi la Fédération Congo, au départ, on avait proposé le fédéralisme pour essayer de sauver le fameux Congo indivisible. Ou là où certains disent, ah, mon beau pays que j'aime tant. Vous aimez ce Gaulle, quel beau pays que vous aimez tant. Et vous faites quoi de ce pays-là? Comprenez ça, chers amis? On a vécu ensemble pendant plusieurs décennies, mais nous sommes toujours les victimes. Nous n'avons toujours rien. On tourne rond. Les mêmes choses, les mêmes méthodes opérandi, les mêmes visages, les mêmes pratiques. Il faut que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Et nous avons dit, on va aller dans cette fédération avec vous ou sans vous. Au classique, nous allons vous imposer la fédération. Vous avez deux choix. Ou venir dans la fédération, ou aller avec Sassou. C'est ça la réalité. Mais c'est Sassou, ils vous tueront toujours. Vous serez toujours des pauvres. Ils vont toujours vous piétiner. Mais la fédération va refuser. Je dis bien, la fédération n'acceptera pas que les richesses de la fédération soient gérées par d'autres personnes. Nous, on n'acceptera pas ça. Et nous revendiquons la gestion totale de nos ressources naturelles, la gestion totale de nos terres, la protection de nos populations dans le contexte humanitaire. Voilà la vision qui est logique. Alors, au classique, de la même façon que les Mboshi, les nordistes vous imposent la colonisation, la fédération va s'imposer. Parce que c'est une question de survie des peuples Congo dans le territoire de Mpangala, le territoire de Bwenza, le territoire de Lekumu, le territoire de Nyadi, le territoire du royaume de Luango. C'est cela qui est la vérité, mes chers frères et sœurs. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Il commence à faire tellement froid, il va falloir que je rentre à l'intérieur. Allez, merci à vous. Au revoir. Voilà, donc, c'est grand, hein. J'ai pas vraiment envie de passer trop de temps, comme vous le voyez. Là, c'était l'entrée, mais le Covid est venu changer beaucoup de trucs. Bon, vous voyez tous ces espaces-là, tout ça c'est l'université, vous voyez. Pendant l'hiver, hein, bon, nous sommes déjà quasiment en hiver, mais quand la neige tombe, cet espace-là permettait aux étudiants de venir se défouler, faire glisser sur le gazon, plutôt sur la neige ici. Donc, voilà. Bon voilà, donc on vient simplement pour une conférence ici. Donc on va passer quelques temps ici. Il s'agit d'une conférence sur les matériaux. Donc voilà. On va vous montrer un peu là où nous avons passé nos temps. À l'époque où on était les étudiants ici, bien sûr. Bon, le bâtiment d'ingénierie c'est de l'autre côté là-bas. À l'époque, nous on était là. Vous voyez tout cet espace, toute la ruelle est fermée. Vous avez les restaurants ici partout. Hein, ça peut me tourner. Vous voyez, les universités chez les autres. Il n'y a pas de tabou. Les autres travaillent. Maintenant, je vais vous emmener là où on appelle le quad. Allons-y regarder le quad. Donc, qu'on n'avait rien à faire. On sortait. Voilà. Quand on n'avait rien à faire, on venait jouer du foot ici. Voilà, à l'époque. Voilà les universités chez les autres. Bon.
À l'époque, nous on avait des bébés et puis bon, les bébés venaient à la garderie ici, hein, puisque nous on vivait juste là à côté, avant de devenir propriétaire bien sûr. Ça c'était un espace vide au milieu des bâtiments de l'université. Je vais vous le montrer, on arrive un peu plus loin. Donc les étudiants pouvaient sortir, voilà, jouer au foot, s'amuser, juste le temps de se rafraîchir la mémoire, partir dans les classes ou dans les bibliothèques. Vous voyez, là c'était la petite garderie hein, de mes enfants à l'époque. Hein, à l'époque, j'étais étudiant ici. Voilà. Donc ça c'est une réalité, mes chers amis. Hein, et l'espace que nous on passait beaucoup plus de temps, c'est cet espace-là. Hein, c'est très grand, c'est juste de l'autre côté. Les gens pouvaient se faire des jeux. Mais c'est très grand, vous voyez même tous ces bâtiments qui sont de l'autre côté, c'est quasiment des blocs et des blocs pour l'université, Ryerson University. Bon, l'université de Toronto, c'est à quelques... On peut dire à 1 kilomètre d'ici, hein, c'est juste là à côté, l'université de Toronto. Bon là on va se diriger vers le bâtiment d'engineering. Hein. Il fait froid, hein. Vous voyez déjà les gants, laisse-moi devoir faire entrer mes doigts à l'intérieur. C'est pas la blague, hein. Vous voulez venir au Canada? Ah, vous devez vous préparer, mes très chers frères. C'est pas l'hiver de la France, hein, ici. Hein. Là-bas, c'est quand ça caille, hein. Non, on va aller. Je vous montre là où, enfin, il y avait beaucoup de salles. Les laboratoires, c'est là où nous sommes. Dans ce bâtiment-ci, il y avait beaucoup de laboratoires en bas. Bon, il y avait aussi d'autres laboratoires de l'autre côté là-bas pour les engineering, pour les expériences, pour les travaux, ainsi de suite. Mais le département d'engineering, c'est à Church Street, Church et Gold, je crois. Ouais, c'est de l'autre côté là-bas. Ça fait des années quand même que j'ai été ici, hein. Donc, je profite du temps que je suis là pour vous faire visiter. Voilà. Laissez-lui tourner. Voilà, c'est le centre des étudiants. Là, c'est le centre des étudiants. Vous voyez, tout ce bâtiment, c'est le centre des étudiants. C'est-à-dire que, plus quand vous êtes étudiant ici, hein, en réalité, vous avez, vous payez une petite somme hein, dans les frais d'études que vous payez, et ça vous donne accès à l'Etudiant Center. L'Etudiant Center, ce sont les services des étudiants. Donc là-dedans, vous avez par exemple, comment on appelle, des photocopieurs, mais à coût bas, hein, c'est-à-dire que quasiment coût nul. Hein. Le fait que vous êtes étudiant, vous êtes membre, voilà, donc ici on peut vous orienter, si jamais vous êtes un étudiant étranger, on peut vous orienter au niveau des Student Center. Non, ça c'est pour ceux qui sont... maintenant, la faculté de lettres, c'était là-bas, là où il y avait... tout ce qui est... Les facultés de lettres étaient combinées avec ceux qui faisaient la télévision, la créativité, voilà, comment on appelle, les réalisateurs de films, les montages, c'est de l'autre côté là-bas. Je vais simplement vous tourner. Donc tout ça, vous voyez, Recreation School, là où on est que Recreation School, c'est tout ce bloc-là, tout ce bloc qui est là-bas, ça c'est le Recreation School. Mais non, le bâtiment d'engineering, c'est ça. Ce qui est tout en vert là, jusqu'au fin fond là-bas. Ici, il y avait éventuellement tout ce qui sont les ateliers liés à AutoCAD, robotisation, programmation, mécanique des fluides, les expériences, ainsi de suite. Voilà donc, et puis une grande partie de cours s'est déroulée là aussi, à l'intérieur de ce grand bâtiment. Ce bâtiment, ça commence ici. Ça commence là jusqu'au bloc qui était là-bas. Donc c'est un très grand bâtiment. Maintenant là vous avez simplement des étudiants, d'autres... il y a aussi d'autres cours qui se font dans l'autre bâtiment là-bas. Donc Ryerson University, c'est tout ce bloc que vous voyez, tout ce bloc. Ces blocs que vous voyez, les maisons en étage là-bas. Et comme vous voyez RU au fond là-bas, sur le bâtiment en haut là-bas, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Au fin fond là-bas, donc tout ce bloc là-bas, c'est ce qu'on appelle Ryerson University. Voilà. Mais on se souvient à l'époque où nous on était ici, cette ruelle là était
ouvert. Cette ruelle-là qui est carrément au cœur de l'université. Hein. C'est nous qui avons milité pour que la mairie de Toronto puisse fermer cette ruelle. C'est compte tenu des mouvements, pour prévenir simplement les mouvements terroristes, les mouvements d'attaque, parce que beaucoup des activités se déroulaient sur cette ruelle que vous appelez Gold. Gold là, hein, je ne sais pas si, voilà. Cette ruelle qu'on appelait cette ruelle, ça passe au cœur de l'université. Vous voyez, ça passe au cœur de l'université. C'est nous qui avons milité hein, pour qu'on ferme cette ruelle, parce qu'il y avait un trafic intense. Et c'était l'avenue principale où tous les étudiants venaient quasiment passer leur temps, voilà, les causeries. C'était comme un point de concours pour tous les étudiants. Donc, et puis bon, parfois, les gens étaient assis, au lieu qu'on mange dans les restaurants, on venait ici, voilà, donc on a milité, on a dit non, ça fait partie de la sécurité, il faut qu'on fasse une demande. On a fait les demandes à l'université ne voulait pas. Et l'université dit qu'elle n'avait pas le pouvoir. Et donc on a demandé au maire de Toronto, c'est parti même au gouvernement provincial, cette affaire de fermer Gould Street. Et ce qui avait fait qu'on ferme Gould Street. Mais les véhicules pouvaient passer, mais ça pouvait simplement prendre Gould Street, venir à Gould Street et tourner à gauche de Bond Street. Hein, parce que c'est quand même un bloc, il y a aussi quelques compagnies qui sont là à côté. Donc il fallait qu'on donne l'accès. Mais à partir de Bond Street, jusque là-bas, hermétiquement fermé. Les véhicules ne pouvaient pas venir. C'est une façon de protéger les étudiants contre les voitures béliers. Hein. Les voitures béliers, vous comprenez que nous sommes dans un monde où les gens sont toujours là à vouloir faire de mal et on trouve toujours les endroits où les gens sont assis pour faire le mal. Donc si vous voyez, quand vous avez vu, on a mis les bumper posts, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, hein, les bumper posts de sécurité. Donc un véhicule, quand il percute ces bumper posts là, hein, ceux qui sont alignés là, ben, le véhicule ne peut pas passer, ça cabosse carrément le véhicule. Voilà ce que nous avons fait. Bon, tout ça, hein, en bas là-bas, tout ça c'est Ryerson University. Bon, mes chers amis, je vais donc sur quoi vous laisser parce que je vais aller dans... je vais aller dans la salle. Passe pas trop de temps, je vais simplement rentrer en contact avec des gens. Après, je sors là parce qu'il y a autre chose à faire. Voilà, c'était nécessaire de vous montrer là où nous sommes passés.